C'était un début de matinée comme tant d'autres dans la paisible ville de Monteverde. La brume rampait le long des rues pavées, recouvrant les toits bas des maisons d'une fine couche d'humidité. Au cœur de ce décor, il était là, Monsieur Alvaro, ponctuel comme une horloge. La fenêtre du deuxième étage de sa maison grinça doucement lorsqu'il l'ouvrit. Vêtu d'un pull gris qui semblait aussi ancien que la maison où il vivait, Alvaro s'appuya légèrement sur le rebord. Ses gestes étaient méthodiques, presque empreints de révérence. D'abord, il posait ses deux mains sur le bois usé. Puis, ses yeux fatigués mais toujours vivants scrutaient l'horizon. Enfin venait le geste, un bref signe de la main, serein, accompagné de lèvres qui murmuraient quelque chose d'inaudible. La ville y était habituée. Pour beaucoup, ce geste de Monsieur Alvaro n'était qu'un élément de plus du quotidien. Mais Clara, qui venait d'arriver en ville il y a quelques jours, ne pouvait s'empêcher de le regarder. Depuis la fenêtre de sa nouvelle maison, elle l'observait avec un mélange de curiosité et de fascination. « Pourquoi fait-il cela ?» se demanda-t-elle tout en prenant son petit déjeuner, les yeux fixés sur la silhouette solitaire à la fenêtre d'en face. Au marché local, Clara saisit l'occasion de poser des questions sur le vieil homme à un des habitants. « Monsieur Alvaro ?»« Ah, cela fait des décennies qu'il fait ça » répondit Monsieur Geraldo, le propriétaire de l'épicerie. « Mon père en parlait déjà quand j'étais enfant. On dit qu'il n'a jamais manqué un jour, même dans les pires moments. Et personne ne sait pourquoi. » Insista Clara en ajustant ses lunettes rondes sur son nez. « Lui seul sait. » « Peut-être le curé aussi, répondit Geraldo en baissant la voix. « Mais Monsieur Alvaro, c'est comme un coffre-fort bien verrouillé, jeune fille. Posez-lui toutes les questions que vous voulez, il ne dira rien. » Intriguée, Clara décida d'en savoir plus. Cet après-midi-là, assise sur un banc en bois de la place centrale, elle rencontra Donna Esther, une dame élégante et joviale qui semblait connaître tous les secrets de la ville. « Alvaro est un homme bon, mais très réservé » et expliqua Donna Esther en ajustant ses lunettes de lecture. « Certains disent qu'il a perdu quelqu'un de très important. D'autres pensent que c'est un vœu de foi. Et vous, qu'en pensez-vous » demanda Clara. « Je pense qu'il est prisonnier du passé. Peut-être est-ce sa manière à lui de ne pas oublier. » Alors que Donna Esther parlait, Clara sentit toute la profondeur du mystère. Alvaro n'était pas juste un vieil homme singulier, il était un véritable énigme vivante. En quittant la place, Clara croisa Miguel, un adolescent maigrelet qui livrait des journaux sur un vieux vélo. Il la salua avec enthousiasme et entama rapidement une conversation. « Vous êtes curieuse, vous aussi, à propos de Monsieur Alvaro ?» demanda Miguel en riant. « Oui. Il semble que chacun ait une opinion sur lui. Moi, je l'admire » dit Miguel en s'arrêtant et en s'appuyant sur le guidon de son vélo. « Je pense qu'il fait cela parce qu'il croit encore en quelque chose, ou en quelqu'un. Mon grand-père disait qu'il était autrefois un homme très différent, plein d'énergie. » « Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda Clara en prenant des notes dans son carnet. « Ça, personne ne le sait. Mais je crois qu'il attend toujours quelque chose, ou quelqu'un. » L'enthousiasme de Miguel contrastait avec la sérénité de Donna Esther et l'objectivité de Geraldo. Clara réalisa que chaque habitant de la ville avait une vision unique de Monsieur Alvaro. Le mystère semblait s'épaissir. Au crépuscule, Clara décida de traverser la rue pour s'approcher de la maison de Monsieur Alvaro. La façade, avec sa peinture écaillée et ses fenêtres sombres, semblait contenir plus de secrets que la ville elle-même. Elle hésita quelques secondes avant de l'appeler. « Bonjour, Monsieur Alvaro. » dit-elle avec un sourire poli. La fenêtre grinça de nouveau, et Alvaro apparut. Il regarda Clara avec surprise, mais son expression retrouva rapidement sa sérénité habituelle. « Bonjour » répondit-il d'une voix basse, presque inaudible. Clara tenta d'engager la conversation. « Désolé de vous déranger, mais, je suis nouvelle en ville. J'habite en face. Je voulais me présenter et, eh bien, vous dire que je trouve votre rituel très beau. » Alvaro ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de sourire, un sourire discret mais sincère. « C'est une habitude que j'ai depuis longtemps » dit-il finalement. « Puis-je vous demander pourquoi ?» osa Clara. Alvaro baissa les yeux, comme s'il réfléchissait. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Avant que Clara ne puisse ajouter quoi que ce soit, il referma la fenêtre, la laissant seule sur le trottoir. Clara rentra chez elle avec plus de questions que de réponses.
il y avait quelque chose dans la manière dont Alvaro parlait ou évitait de parler qui révélait que son geste portait un sens profond. Ce n'était pas qu'une simple habitude, c'était un rituel chargé d'histoire. Assise à la table de sa salle, Clara relut ses notes et jeta un coup d'œil à la fenêtre illuminée de l'autre côté de la rue. Quelque chose en elle lui disait que ce n'était que le début. Le son des cloches de l'église résonnait dans l'air frais du matin tandis que Clara traversait la place. Depuis son arrivée à Monteverde, la construction imposante au centre de la ville avait capté son attention. L'église, avec ses murs blancs et son clocher qui semblait toucher le ciel, n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi le cœur symbolique de la communauté. En entrant, Clara sentit le parfum du bois ancien et de la cire des bougies. Près de l'autel, le père Joachim arrangeait des cierges avec des gestes calmes. C'était un homme d'âge mûr, grand, aux cheveux grisonnants et aux yeux qui semblaient toujours garder un secret. « Bonjour, mon père. Puis-je vous déranger un moment ?» demanda Clara en s'approchant. « Ce n'est jamais un dérangement quand il s'agit de discuter, ma fille, répondit-il en souriant. Vous devez être Clara, la journaliste qui vient de s'installer ici. Elle acquiesça d'un signe de tête. Vous connaissez monsieur Alvaro, n'est-ce pas? Le prêtre soupira, comme s'il s'attendait à cette question. Alvaro est un homme bon, mais très réservé. Pourquoi cet intérêt? Il est difficile de ne pas le remarquer. Ce geste qu'il fait chaque jour. Il semble tellement chargé de sens. Savez-vous pourquoi il le fait? Le père Joachim resta silencieux quelques instants, le regard tourné vers le crucifix de l'autel. Parfois, la foi d'une personne devient si intime qu'elle ne peut être exprimée par des mots. Mais si vous voulez comprendre Alvaro, peut-être devriez-vous moins vous attarder sur son geste et davantage sur ce qu'il porte dans son cœur. Clara pencha légèrement la tête, intriguée. Et qu'y a-t-il dans son cœur? Lui seul peut vous le dire. Avant qu'elle ne puisse insister, des pas résonnèrent derrière elle. C'était Miguel, qui entra précipitamment dans l'église. « Clara, il faut que je te montre quelque chose, » dit le jeune garçon, essoufflé. À l'extérieur, Miguel ouvrit son sac à dos et en sortit une enveloppe jaunie. Elle était dans l'ancien entrepôt de mon grand-père. Il y gardait des choses sur l'histoire de la ville, et j'ai trouvé ça. Clara prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait une vieille photo en noir et blanc. Sur l'image, Alvaro, jeune, en costume, se tenait à côté d'une femme au sourire radieux. Derrière eux, on distinguait un paysage champêtre avec quelques petites maisons au loin. « C'est bien lui ?» demanda Clara, impressionnée. « J'en suis sûr. »« Que lui est-il arrivé ?» questionna Miguel en montrant la femme sur la photo. Clara rangea la photographie. « Il faut en savoir plus. Cette femme pourrait bien être la clé de tout. » Pendant ce temps, Alvaro était assis dans son fauteuil favori, le regard tourné vers la fenêtre fermée. Dans le silence du salon, seul le tic-tac d'une vieille horloge remplissait l'espace. Sur une petite table à côté de lui, un cadre photo était posé, face contre la table. Il le prit délicatement, mais ne retourna pas la photo. Du bout des doigts, il caressa le bord du verre, comme s'il touchait quelque chose de sacré. « Encore un jour, murmura-t-il. » Sa voix était basse, presque un souffle. Alvaro ferma les yeux et serra le cadre photo contre sa poitrine. Quelque chose dans son expression semblait implorer le pardon ou chercher des réponses. Clara était déterminée à découvrir qui était la femme sur la photo et ce qu'elle représentait pour Alvaro. Le père Joachim semblait être une pièce importante du puzzle, mais Clara savait qu'il lui faudrait plus que des indices flous et des réponses énigmatiques. Pendant ce temps, Alvaro continuait sa routine, inconscient que son passé commençait à refaire surface. Le café de Donna Esther exhalait un arôme sucré qui emplissait le petit salon où Clara et Miguel s'étaient installés sur des fauteuils rembourrés. La table entre eux était recouverte d'une nappe en crochet impeccablement propre, et dessus reposait la photographie que Miguel avait trouvée. « Alors, vous pensez que cette femme est importante pour Alvaro ?» demanda Esther, ajustant ses lunettes tout en regardant attentivement l'image. « Nous en sommes presque sûrs, Donna Esther. Le problème, c'est que personne ne sait qui elle est, répondit Clara en se penchant légèrement en avant. Donna Esther soupira. Ah, ma chère, Alvaro n'a jamais été un grand bavard. Mais je me souviens de son arrivée en ville. Il était jeune, beau, toujours bien habillé. Et il est venu avec elle, elle pointa la photo du doigt. Je ne me souviens pas de son nom, mais ils étaient inséparables.
Miguel croisa les bras, impatient. Et ensuite? Que s'est-il passé? La vieille dame secoua la tête. Tout est allé si vite. Un jour, ils étaient là, paraissant si heureux. Et le jour suivant, elle n'était plus là. Alvaro est resté seul depuis ce jour. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Personne n'a demandé ce qui s'était passé? Bien sûr que si. Mais il n'a jamais répondu. Il s'est contenté de dire que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Après cela, il a commencé à faire ce geste à la fenêtre. Clara échangea un regard significatif avec Miguel. Il se rapprochait de la vérité, mais il restait encore de nombreuses pièces manquantes. De l'autre côté de la rue, Alvaro se tenait près de sa fenêtre, le rideau entrouvert. Il observait discrètement Clara et Miguel quitter la maison de Donna Esther, et son visage s'assombrit. Pourquoi s'intéresse-t-il tant à ce qui appartient au passé, pensa-t-il. Il savait que la jeune journaliste fouillait dans sa vie. Aussi fort qu'il essaya de l'ignorer, quelque chose dans son regard déterminé l'inquiétait. Mais ce qu'il ressentait n'était pas seulement de l'agacement. C'était de la peur que ce qu'il avait enfoui si profondément refasse surface. Alvaro referma les rideaux avec plus de force que d'habitude et s'assit dans son fauteuil, respirant profondément. À ce moment-là, un bruit résonna dans la maison, celui du couvercle d'une vieille boîte qui s'ouvrait. C'était une boîte qu'il avait juré de ne plus jamais toucher. À l'intérieur, il y avait des lettres jaunies par le temps, une alliance, et une autre photographie plus personnelle, plus intime. Il resta un moment à tenir ces objets avant de refermer la boîte. « Laisse-le passer là où il est », murmura-t-il à lui-même, presque comme une prière. Plus tard, Clara et Miguel décidèrent de se rendre aux archives historiques de la ville, une petite pièce située à l'arrière de la bibliothèque. Clara espérait trouver un document, peut-être un article ou une photo ancienne, qui pourrait éclairer ce qui était arrivé à Alvaro et à la mystérieuse femme. Après des heures de recherche, Miguel appela Clara avec enthousiasme. « J'ai trouvé quelque chose. » C'était un article vieux de plusieurs décennies, une coupure d'un journal local avec une photo d'Alvaro et de la femme, accompagnée d'un court texte. Astérisque nouvellement arrivé de Campos Gerais, Alvaro Oliveira et Elena Freitas participent à un événement caritatif sur la place centrale. Astérisque. Clara effleura le papier avec précaution. Elena. Alors c'est son nom. Mais qu'est-il arrivé à elle? Demanda Miguel. Clara regarda l'article avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. C'est ce que nous devons découvrir. Avec désormais un nom et un nouvel indice, Clara était plus déterminée que jamais à percer la vérité. Cependant, elle savait que cela impliquait de rouvrir des blessures anciennes, et la réaction d'Alvaro à ces investigations la rendait de plus en plus prudente. De l'autre côté de la rue, Alvaro refermait sa boîte avec des mains tremblantes, tandis que le poids du passé semblait plus insupportable que jamais. Clara marchait dans les rues de Monteverde aux côtés de Miguel, tandis que le soleil timide illuminait les pavés. La photographie d'Alvaro et Elena était maintenant protégée dans une pochette en plastique transparent à l'intérieur de son sac. Chaque pas semblait les rapprocher d'une vérité qui, bien que silencieuse, semblait vibrer à chaque coin de cette ville. Ils décidèrent de rendre visite à Donna Marlène, une dame de près de 90 ans qui vivait dans la partie la plus ancienne de la ville. Elle était connue pour sa mémoire impressionnante et pour être l'une des rares personnes à se souvenir encore avec précision du passé de Monteverde. À leur arrivée, Marlène les accueillit avec un sourire chaleureux et une tasse de tisane fraîchement préparée. « Et Elena ? » ?»« Ah, oui, je me souviens d'elle, » dit Marlène après avoir entendu le nom. C'était une jeune femme douce, très jolie. Elle est arrivée ici avec Alvaro, comme un couple. Ils semblaient heureux, mais il y avait quelque chose d'étrange. Qu'y avait-il d'étrange? Demanda Clara en se penchant en avant. Elle avait un regard mélancolique, même lorsqu'elle souriait. Quelque chose semblait la troubler. Et au bout d'un moment, elle a disparu. Marlène fixa ses yeux sur Clara, comme si elle hésitait à poursuivre. Que s'est-il passé? Insista Miguel. Nous n'avons jamais su. Alvaro n'a jamais rien dit. Mais je me souviens que, peu de temps après sa disparition, il a commencé à fréquenter l'église tous les jours. Pas pour prier, mais pour s'asseoir là, regardant l'autel, comme s'il attendait quelque chose. Clara prenait des notes frénétiquement. C'était une pièce importante du puzzle. Elena avait disparu, et cela marquait le début du rituel quotidien d'Alvaro.
Mais pourquoi personne ne savait-il ce qui lui était arrivé? Plus tard, Clara rentra chez elle, l'esprit rempli de questions. Alors qu'elle organisait ses notes, elle entendit frapper fermement à la porte. En ouvrant, elle trouva Monsieur Alvaro. Il avait l'air sérieux, ses yeux fixés dans les siens. « Bonjour, Monsieur Alvaro, dit Clara, surprise. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il sans détour. Clara hésita un instant avant de lui faire de la place. Alvaro entra lentement, regardant autour de la petite pièce, avant de finalement se tourner vers elle. « Vous posez beaucoup de questions. »« Trop de questions, dit-il d'une voix basse mais ferme. Clara tenta de garder son calme. « Je ne voulais pas vous offenser, monsieur. Je pense juste que votre histoire est importante. » Alvaro prit une profonde inspiration. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Parfois, il vaut mieux laisser le passé là où il est. Clara sentit la tension dans sa voix, mais elle ne renonça pas. Peut-être qu'en raconter votre histoire, vous pourriez aider d'autres personnes. Ou peut-être que cela pourrait vous aider, vous. Pendant un moment, Alvaro sembla troublé. Il détourna le regard vers la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose à l'extérieur. Lorsqu'il revint à Clara, son expression était un mélange de tristesse et de résignation. « Que voulez-vous savoir ?» demanda-t-il, cédant enfin. Avant que Clara ne puisse répondre, Miguel entra dans la pièce, tenant quelque chose dans ses mains. C'était une vieille médaille religieuse, avec une inscription presque illisible au dos. « J'ai trouvé ça dans les archives de l'église. » Il y avait son nom gravé dessus, Elena Freitas. Miguel posa la médaille sur la table. Les yeux d'Alvaro s'écarquillèrent en voyant l'objet. Il le prit avec précaution, comme s'il s'agissait d'un morceau de verre fragile. Ses mains tremblaient visiblement. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. « Dans les archives, avec d'anciens documents, répondit Miguel. Alvaro serra la médaille contre sa poitrine pendant un long moment. Cette médaille, elle était à elle. Elle me l'a laissée avant de partir. Clara vit l'émotion envahir le visage du vieil homme. Il semblait plus vulnérable que jamais. « Pourquoi est-elle partie, monsieur Alvaro ?» demanda-t-elle doucement. Alvaro serra la médaille, mais ne répondit pas. Il secoua simplement la tête, comme si les mots étaient trop difficiles à prononcer. « Pas aujourd'hui, dit-il avec effort. Mais, je vous promets que je vous raconterai. » Sur ces mots, Alvaro se leva et, toujours serrant la médaille, quitta la maison sans ajouter un mot. Clara avait l'impression d'avoir fait un grand pas en avant. Alvaro avait finalement reconnu le poids de son histoire, mais hésitait encore à la partager complètement. La médaille était une connexion tangible entre lui et Elena, un objet chargé de sens et de douleur. D'un autre côté, la promesse d'Alvaro de raconter son histoire était un signe qu'un moment crucial approchait. La nuit était tombée sur Monteverde, mais Clara n'arrivait pas à dormir. La médaille trouvée par Miguel reposait maintenant sur la table du salon, éclairée par la lumière jaune d'une lampe de chevet. L'inscription au dos, presque effacée par le temps, était minuscule, mais Clara était déterminée à la déchiffrer. Avec une loupe empruntée à Donna Esther, elle et Miguel tentaient de lire chaque lettre. On dirait une phrase, quelque chose de religieux, dit Miguel en se penchant davantage. Le Dieu guide. Et le reste est effacé. Clara plissa les yeux, cherchant plus de clarté. Le Dieu guide ceux qui ont la foi. Compléta-t-elle enfin. Cela doit avoir une signification pour lui. Miguel regarda Clara, ses yeux brillants d'excitation. C'est peut-être pour ça qu'il fait ce geste tous les jours. C'est peut-être lié à cette phrase, à la foi. Clara acquiesça, mais elle savait qu'il y avait plus que cela. La médaille était un symbole, mais ce qui importait vraiment, c'était l'histoire qu'elle représentait. Le lendemain matin, Clara trouva le courage de rendre visite à Alvaro. La porte de sa maison était entr'ouverte, et elle frappa doucement. « Entrez, dit-il d'une voix rauque. Clara entra et trouva Alvaro assis dans le fauteuil près de la fenêtre. Il tenait encore la médaille, les yeux fixés sur l'objet, comme s'il contenait toute sa vie. « Vous voulez des réponses, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sans la regarder. « Je veux comprendre, monsieur Alvaro. Mais ne dites que ce que vous êtes prêt à partager. » Il prit une profonde inspiration, puis commença. « Elena était tout pour moi. Je l'ai rencontrée quand nous étions jeunes, à Campos Gerais. Nous nous sommes mariés tôt, et notre vie semblait parfaite.
Mais, il fit une pause, serrant la médaille. Elle est tombée malade. Quelque chose de grave. Clara ne dit rien, laissant le silence combler le vide. Nous sommes venus à Monteverde pour recommencer, pour oublier les épreuves. Elle disait que l'air ici était plus pur, que ça l'aiderait à guérir. Alvaro regarda enfin Clara, ses yeux brillants d'émotion. Un jour, elle m'a donné cette médaille et m'a dit qu'elle allait à l'église pour prier. Mais elle n'est jamais revenue. Clara sentit sa gorge se nouer. Et vous n'avez jamais su ce qui lui était arrivé? Alvaro secoua la tête. Non. Je l'ai cherchée partout, j'ai interrogé tout le monde. Mais c'était comme si elle s'était volatilisée. Clara chercha les mots justes. Et le geste à la fenêtre? Une promesse, dit-il. Je me suis promis qu'où qu'elle soit, je la saluerai chaque jour. Qu'elle sache que je l'attends encore. Ce même jour, alors que Clara retournait chez elle, elle fut arrêtée par un inconnu dans la rue. C'était un homme d'âge moyen, au visage fatigué mais bienveillant. « Excusez-moi, êtes-vous la jeune femme qui enquête sur Monsieur Alvaro ?» demanda-t-il. Clara le regarda avec méfiance. « Et qui le demande ?»« Je m'appelle Francisco. J'étais un ami à lui, il y a de nombreuses années. J'ai entendu dire que vous parliez d'Elena à nouveau, et je me suis dit que je pourrais peut-être vous aider. » Clara haussa les sourcils. « Vous avez connu Elena ?» Francisco hocha la tête. « Oui. Et je sais aussi quelque chose que Alvaro n'a peut-être jamais raconté. Quelque chose sur les raisons de sa disparition. » Clara sentit son estomac se nouer. « Et qu'est-ce que c'est ?» Francisco secoua la tête. « Il vaut mieux qu'il vous le dise lui-même. Mais, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus dans cette histoire qu'une simple femme disparue. » Clara avait l'impression de se rapprocher d'une révélation cruciale. La promesse d'Alvaro et sa connexion à la fois étaient désormais claires, mais Francisco apportait une nouvelle dimension au mystère. Qui était-il, et que savait-il sur Elena? Pendant ce temps, Alvaro, prisonnier de sa douleur, semblait au bord de faire face à son passé une bonne fois pour toutes. Clara ne perdit pas de temps. Dès que Francisco révéla qu'il connaissait Alvaro et laissa entendre qu'il en savait plus sur Elena, elle décida d'agir. Le lendemain matin, accompagnée de Miguel, elle frappa à la porte de la maison de Monsieur Alvaro. « Que voulez-vous encore ?» demanda Alvaro, avec un ton légèrement agacé, mais sans refermer la porte. « Il y a quelqu'un qui doit vous parler, monsieur, répondit Clara, hésitante. Alvaro haussa un sourcil, intrigué, mais avant qu'il ne puisse refuser, Francisco apparut à ses côtés. « Alvaro, dit-il, d'une voix grave mais chaleureuse. » Les yeux d'Alvaro s'écarquillèrent en voyant son ancien ami. Pendant un moment, le temps sembla suspendu. Puis, il secoua la tête et fit un pas en arrière. « Francisco. Je ne m'attendais pas à te revoir. »« Je sais, répondit Francisco. Mais je pense qu'il est temps qu'on parle. » Réticent, Alvaro le laissa entrer. Clara et Miguel restèrent sur la véranda, mais leurs oreilles étaient aux aguets, essayant de capter le moindre détail de la conversation. À l'intérieur, Francisco s'assit dans le fauteuil en face de celui d'Alvaro. Le silence entre eux était presque palpable. Enfin, Francisco brisa la glace. « Alvaro, je ne suis pas venu pour te reprocher quoi que ce soit. Je pense seulement que tu mérites de connaître la vérité. »« La vérité ?» répéta Alvaro, avec un mélange de confusion et de méfiance. « Quelle vérité ?» Francisco soupira. « À propos d'Elena. De ce qui s'est passé avant qu'elle disparaisse. » Alvaro resta immobile. La médaille était encore posée sur la table à côté de lui, brillant faiblement sous la lumière de la fenêtre. « Elle ne t'a pas tout dit, Alvaro. Elle ne pouvait pas. Elena fuyait quelque chose. »« Fuyait ?» Alvaro semblait incrédule. « Oui, confirma Francisco. Elle ne voulait pas t'inquiéter, mais il y avait quelque chose à Campos gérait, quelque chose qu'elle voulait laisser derrière elle. » Alvaro ferma les yeux, comme s'il revivait de vieux souvenirs. « Mais elle ne m'a jamais parlé de ça. Elle disait seulement qu'elle voulait une nouvelle vie, un endroit tranquille. » Exactement. Et Monteverde était cet endroit pour elle. Mais quand elle a compris que le problème ne disparaîtrait pas si facilement, elle a décidé de partir. Alvaro ouvrit les yeux, maintenant emplis de douleur. « Tu es en train de dire qu'elle m'a quitté. Qu'elle est partie de son plein gré. »
Francisco hésita avant de répondre. Oui. Mais c'était par amour, Alvaro. Elle pensait que tu méritais une vie sans les ombres qu'elle portait. Pendant ce temps, sur la véranda, Miguel ne tenait pas en place. Il sortit son téléphone et commença à chercher le nom complet d'Elena, espérant trouver quelque chose de nouveau. Après plusieurs tentatives infructueuses, il trouva une liste de registres civils disponibles sur un site d'archives historiques. Clara, regarde ça, chuchota Miguel en lui montrant l'écran. C'était un document de mariage. Le nom d'Elena y figurait, mais le détail choquant était autre, le document était daté de 2 ans après sa supposée disparition. Elle s'est remariée ? Demanda Clara, incrédule. On dirait bien. Et le nom de l'époux n'est pas Alvaro. Les deux échangèrent un regard inquiet. Cela changeait tout. Elena n'avait pas seulement disparu, elle avait continué sa vie, apparemment sans jamais revenir à Monteverde. Dans le salon, Alvaro serrait ses mains sur ses genoux. Francisco l'observait avec inquiétude. Je savais qu'elle me cachait quelque chose. Je l'ai toujours su, dit Alvaro d'une voix rauque. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle partirait pour me protéger. Elle t'aimait, Alvaro. Ne doute jamais de cela. Mais parfois, l'amour nous pousse à prendre des décisions difficiles. Alvaro hocha lentement la tête, mais son expression restait empreinte d'incrédulité et de tristesse. À cet instant, Clara entra dans la pièce, hésitante. Monsieur Alvaro, nous avons trouvé quelque chose. Je pense que vous devriez le voir. Elle lui montra le document sur son téléphone. Les yeux d'Alvaro mirent un moment à s'adapter à l'écran, mais lorsqu'il vit le nom d'Elena et l'enregistrement de mariage, il resta silencieux. Elle s'est remariée ? Murmura-t-il. Francisco baissa la tête. Alvaro, je pense qu'il y a plus dans cette histoire que ce que nous avons toujours cru. Alvaro fixa le document comme si le poids de toute sa vie venait de s'abattre sur lui. Clara et Miguel restèrent silencieux, respectant ce moment. Francisco, quant à lui, semblait encore avoir des choses à dire. Le mystère autour d'Elena était loin d'être résolu, mais une chose était certaine, le geste quotidien d'Alvaro, qui pendant des décennies avait symbolisé sa foi et son espoir, devait maintenant affronter l'impact d'une nouvelle réalité. L'air était lourd dans le petit salon d'Alvaro. Le silence semblait plus dense que jamais après la révélation de l'acte de mariage d'Elena. L'homme âgé ne parvenait pas à détourner les yeux de l'écran du téléphone de Clara, où le document affichait une vérité qu'il ne voulait pas accepter. Francisco toussota, rompant le silence. Alvaro, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Elena avant de tirer des conclusions hâtives. Alvaro le fixa, sa douleur se transformant en une colère contenue. J'en ai assez entendu, Francisco. Elle est partie, elle s'est remariée. Il n'y a plus rien à dire. Si, il y a encore des choses à dire. Et tu dois les entendre, insista Francisco d'une voix ferme. Elena n'a jamais voulu t'abandonner. Ce qu'elle a fait, c'était pour te protéger, mais aussi parce qu'elle était prise dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Clara et Miguel restèrent silencieux, conscients d'assister à un moment d'une grande intimité. Francisco prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Avant que vous ne veniez à Monteverde, Elena était impliquée dans une affaire compliquée à Campos Gerais. C'était un conflit de terre au sein de sa famille, et les choses ont dégénéré. Quand vous vous êtes installé ici, elle pensait avoir laissé tout cela derrière elle, mais les problèmes l'ont suivi. Alvaro secoua lentement la tête. Mais pourquoi elle ne m'a rien dit ? J'aurais pu l'aider. Elle le savait, Alvaro. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle ne t'a jamais rien dit. Elle pensait qu'en partant, tu pourrais avoir la vie paisible qu'elle avait toujours voulu pour vous deux. Alvaro ferma les yeux, comme s'il revivait des souvenirs anciens. Alors, elle s'est sacrifiée. Elle t'aimait, dit Francisco en posant une main sur l'épaule de son ami. Mais elle croyait aussi que rester aurait été plus dangereux que partir. Pendant que Francisco parlait, Clara et Miguel échangèrent des regards. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il restait quelque chose d'incompréhensible à propos du second mariage d'Elena. Ce même après-midi, ils retournèrent aux archives historiques, cette fois pour rechercher des informations sur le mari d'Elena. Après des heures de recherche, Clara trouva ce qu'elle cherchait. « Miguel, regarde ça », dit-elle en tenant une coupure de presse. Le titre disait « Tragédie à Campos Gerais, un veuf confronté à une bataille judiciaire pour des terres ». L'article mentionnait le second mari d'Elena, qui, selon le texte,
était décédé dans des circonstances mystérieuses quelques années après leur mariage. Clara remarqua un détail qui fit accélérer son cœur. Miguel, son nom. Il portait le même nom de famille qu'une des parties impliquées dans le conflit de terre dont Francisco a parlé. « Tu penses qu'elle a été forcée de l'épouser ?» demanda Miguel. Clara hocha la tête. « C'est possible. Cela expliquerait pourquoi elle n'est jamais revenue à Monteverde. » Pendant que Clara et Miguel poursuivaient leurs recherches, Alvaro était seul dans sa maison. Assis dans son fauteuil, il tenait la médaille d'Elena entre ses doigts. La phrase gravée dessus, « Dieu guide ceux qui ont la foi », lui semblait maintenant une ironie cruelle. Pendant des décennies, il avait tenu sa promesse, croyant qu'Elena le regardait encore, quelque part. Mais si elle ne l'avait jamais attendu? Et si elle avait vraiment continué sa vie? Il regarda la fenêtre, là où il avait tant de fois adressé ce geste symbolique à un vide invisible. Ce geste, qui autrefois lui donnait de la force, lui semblait désormais insupportablement lourd. « Ma foi en quoi ?» pensa-t-il. En une promesse qui n'a jamais trouvé de réponse? Une larme coula sur son visage alors qu'il fermait les yeux, plongé dans un conflit intérieur qu'il ne savait pas comment résoudre. Clara et Miguel retournèrent chez Alvaro avec la coupure de presse, mais ils trouvèrent le vieil homme dans un état qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. L'homme serein, fidèle à sa routine empreinte de religiosité, s'effondrait sous leurs yeux. Avec de nouvelles pistes qui émergeaient et la foi des Alvaro vacillant, Clara comprit qu'elle faisait face à bien plus qu'un simple mystère, elle assistait à la lutte d'un homme dont toute la vie avait été bâtie sur une promesse. L'horloge de la place centrale marquait 4 heures lorsque Clara et Miguel arrivèrent au petit café où ils avaient donné rendez-vous à Francisco. L'homme les attendait déjà, assis dans le coin le plus isolé de la salle, une expression lourde sur le visage. « Vous avez des nouvelles, n'est-ce pas ?» dit-il dès qu'ils s'approchèrent. Clara posa la coupure de journal sur la table, la faisant glisser vers Francisco. « Voici ce que nous avons trouvé. Le second mari d'Elena faisait partie du conflit foncier que vous avez mentionné. Et d'après cet article, il est mort dans des circonstances mystérieuses. » Francisco lut attentivement l'article, ses yeux se plissant à chaque ligne. Lorsqu'il eut terminé, il posa le papier sur la table et soupira profondément. « Cela explique certaines choses, commença-t-il. Mais ça rend aussi l'histoire bien plus compliquée. » « Que voulez-vous dire ?» demanda Miguel, se penchant en avant. « Elena n'a jamais parlé de cet homme lorsque nous avons discuté avant son départ. Si elle s'est vraiment mariée avec lui, c'est peut-être qu'elle y a été contrainte. Ce genre de conflit pouvait être dangereux, surtout à cette époque. » Clara croisa les bras. « Et pourquoi Alvaro n'a-t-il jamais rien su de tout cela? Vous étiez amis. Il avait confiance en vous. » Francisco baissa les yeux, visiblement coupable. « Parce que je ne connaissais pas non plus toute l'étendue du problème. Ce n'est qu'après son départ que j'ai compris à quel point elle était prise au piège. »« Et piégée ?» répéta Clara, intriguée. « Piégée par son passé. Elena pensait qu'en quittant Monteverde, elle pourrait protéger Alvaro. Mais peut-être qu'elle a été obligée de faire des choses qu'elle ne voulait pas, y compris se marier avec cet homme. » Clara et Miguel échangèrent un regard chargé de sens. Le mystère ne résidait pas seulement dans la disparition d'Elena, mais aussi dans ce qu'elle avait sacrifié pour assurer la sécurité des Alvaro. Pendant que Clara et Miguel étaient au café, Alvaro restait seul chez lui, assis devant la fenêtre. La médaille d'Elena reposait encore dans ses mains, mais son poids semblait devenu insupportable. Pendant des décennies, ce geste quotidien avait été sa façon de se connecter à elle, de montrer qu'il croyait encore en Elena, en leur amour, en la promesse qu'il s'était faite de toujours se retrouver, où qu'il soit. Mais maintenant, il ne savait plus ce que cela signifiait. Elena l'avait quitté. Elle avait poursuivi sa vie, peut-être par nécessité, peut-être par choix. Et si c'était par choix, alors tout cela n'avait plus de sens. Lorsque l'horloge sonna 6 heures, Alvaro se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La rue était vide, sauf pour Clara et Miguel qui revenaient en hâte. Il hésita un instant avant de lever la main pour son geste habituel. Mais au lieu de saluer, il laissa sa main retomber le long de son corps. Pour la première fois en 40 ans, Alvaro ne fit pas son salut quotidien. Quand Clara et Miguel arrivèrent chez Alvaro, ils remarquèrent immédiatement que quelque chose avait changé. Les rideaux étaient tirés, et le silence à l'intérieur semblait plus pesant que jamais. Ils frappèrent, et Alvaro ouvrit, les yeux fatigués, l'expression abattue. « Que voulez-vous encore ?» demanda-t-il,
sans cacher son épuisement. Nous avons trouvé de nouvelles informations sur Elena, dit Clara doucement. Alvaro hésita avant de leur permettre d'entrer. Miguel lui tendit la coupure de journal, mais au lieu de la lire, Alvaro fixa Clara. Mais elle s'est remariée, n'est-ce pas? Clara hocha la tête. Oui. Mais nous pensons qu'elle y a été contrainte. Alvaro prit l'article, le lut attentivement, puis poussa un long soupir. Elena n'aurait jamais fait cela de son plein gré. Elle était forte, mais, si elle l'a fait, c'était pour protéger quelqu'un. Clara échangea un regard rapide avec Miguel avant de demander. Et qui voulait-elle protéger, monsieur Alvaro? Il regarda la médaille dans sa main, ses doigts serrant le métal froid. Peut-être, moi. À ce moment-là, Miguel sortit quelque chose de sa poche, une seconde photographie trouvée dans les archives. C'était une image d'Elena, prise des années après sa disparition. Elle tenait une lettre, et à l'arrière-plan, on pouvait voir clairement la place centrale de Monteverde. Clara regarda la photo, son cœur battant plus vite. Elle est revenue ici? Alvaro fixa la photo, ses lèvres tremblant tandis qu'il murmurait. Je n'ai jamais su. La révélation qu'Elena aurait pu revenir à Monteverde bouleverse tout. Si elle était réellement revenue, pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à revoir Alvaro? Le geste quotidien qu'il lui avait dédié pendant des décennies aurait-il pu être vu, sans qu'il le sache? Alors que Alvaro fait face au poids de ces nouvelles informations, Clara et Miguel réalisent qu'ils sont proches d'une vérité encore plus grande, mais aussi d'une douleur que Alvaro pourrait ne pas être prêt à affronter. Clara se réveilla tôt ce matin-là, déterminée à suivre toute piste pouvant mener à Elena. La nouvelle photographie, montrant Elena avec la place centrale de Monteverde en arrière-plan, était l'élément le plus concret qu'ils avaient trouvé jusqu'à présent. Alors qu'elle ajustait son carnet dans son sac, Miguel apparut à la porte avec un café chaud et un sourire hésitant. « Prête à en découvrir davantage ?» demanda-t-il. Clara hocha la tête. « Plus que prête. Allons d'abord aux archives historiques. Peut-être que nous trouverons des informations sur l'époque où cette photo a été prise. » Dans le petit centre d'archives de la ville, Clara et Miguel passèrent des heures à feuilleter des registres et des photographies anciennes. Enfin, Miguel trouva quelque chose qui attira son attention, une courte note dans un journal local, datée de 10 ans après la disparition d'Elena. Elena Freitas, visiteuse fréquente de l'église principale, a été vue de nouveau sur la place centrale. Toujours discrète, elle semble passer inaperçue pour beaucoup. Elle est vraiment revenue, murmura Clara, sentant le poids de la découverte. Miguel secoua la tête, perplexe. Mais si elle est revenue, pourquoi n'a-t-elle pas cherché à revoir monsieur Alvaro? Peut-être qu'elle a essayé, mais n'a pas réussi. Ou peut-être pensait-elle que c'était mieux ainsi, répondit Clara en prenant une photo du registre avec son téléphone. Il restait encore beaucoup de questions sans réponse, mais il savait maintenant qu'Elena n'avait pas coupé tous les liens avec Monteverde aussi complètement qu'il l'avait cru. Pendant que Clara et Miguel poursuivaient leurs recherches, Alvaro restait chez lui, assis à la table de la cuisine avec Francisco en face de lui. La tension entre eux était palpable. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça avant ?» demanda Alvaro, sa voix chargée de douleur. Francisco soupira. « Parce que tu ne voulais jamais écouter, Alvaro. Chaque fois que nous essayions de parler d'Elena, tu te refermais. J'ai cru que je te protégeais en n'insistant pas. Et tu ne comprends pas. » Alvaro frappa la table, la colère mêlée aux larmes dans ses yeux. « J'ai vécu toutes ces années dans l'espoir qu'elle reviendrait. Et maintenant, j'apprends qu'elle était ici, dans cette ville, et qu'elle ne m'a jamais rien dit. » Francisco resta silencieux, laissant Alvaro exprimer sa frustration. « Peut-être qu'elle pensait qu'il était trop tard, Alvaro. Que tu avais tourné la page. » Alvaro éclata d'un rire amer. « Tourner la page? Comment aurais-je pu? Chaque jour, chaque geste, tout était pour elle. » Francisco posa une main sur celle de son ami, dans un geste de réconfort. « Peut-être qu'Elena a fait ce qu'elle croyait juste, même si elle s'est trompée avec toi dans le processus. » Alvaro ne répondit pas. Il fixa simplement la médaille posée sur la table, tandis qu'un silence lourd envahissait la pièce. Clara et Miguel, maintenant armés de l'extrait du journal local, décidèrent de se rendre à la sacristie de l'église principale. Là, ils rencontrèrent le sacristain, un vieil homme nommé Anselmo, qui travaillait à l'église depuis des décennies. « Ah, Elena Freitas, dit-il en réfléchissant. « Oui, je me souviens d'elle. C'était une femme très réservée,
mais elle venait souvent ici. Elle s'asseyait toujours au même banc, regardait l'autel et, parfois, laissait quelque chose dans le confessionnal. Mais qu'est-ce qu'elle laissait? Demanda Clara, ses yeux brillants d'expectative. Anselmo se dirigea vers une vieille armoire et ouvrit un tiroir rempli d'enveloppes jaunies. Il en sortit une, portant le nom des Alvaro écrit dans une écriture fine et élégante. J'ai pensé qu'un jour elle reviendrait la chercher, ou qu'il viendrait lui-même. Mais les années ont passé, et l'enveloppe est restée ici. Clara prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était légère, mais semblait contenir un poids émotionnel immense. « Puis-je la lui apporter » demanda-t-elle. Anselmo hocha la tête. « Oui. Je pense qu'il mérite enfin de savoir ce qu'elle a laissé. » Avec l'enveloppe en main, Clara et Miguel retournèrent chez Alvaro, où ils le trouvèrent assis à côté de Francisco, toujours plongé dans ses pensées. Lorsque Clara lui tendit l'enveloppe portant le nom d'Elena, Alvaro sembla se figer un instant. Il la prit, passant ses doigts tremblants sur l'écriture familière. « Alors, elle m'a laissé quelque chose. » La tension dans la pièce était presque palpable. Clara, Miguel et Francisco restèrent silencieux tandis que Alvaro ouvrait l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. Alvaro lut en silence, mais l'expression de son visage changea à chaque mot, un mélange de douleur, de soulagement et de quelque chose qui ressemblait à de la paix. Lorsqu'il eut terminé, il regarda Clara et dit, d'une voix tremblante. « Elle ne m'a jamais oublié. » La pièce était plongée dans un silence presque sacré tandis que Alvaro tenait la feuille de papier entre ses mains. Il regarda les personnes présentes, Clara, Miguel et Francisco, avant de reporter son attention sur les mots écrits de la délicate écriture d'Elena. Avec un profond soupir, il commença à lire, sa voix tremblante résonnant dans le petit espace. « Mon cher Alvaro. Si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose m'a empêché de te parler en personne. Je ne sais pas si c'est le temps, la peur ou les circonstances, mais je sais que je te dois des explications et, surtout, tout mon amour éternel. Lorsque j'ai quitté Monteverde, ce fut la décision la plus difficile de ma vie. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était la meilleure chose pour nous deux. Le problème que j'avais emporté avec moi de Campos Gerais était plus grand que nous ne l'imaginions. Je savais que si je restais à tes côtés, cela finirait par t'apporter du danger, à toi et à la vie que nous rêvions ensemble. » Alvaro ferma les yeux un instant, comme s'il avait besoin de force pour continuer. « Je me suis remarié, oui, mais pas par amour. Ce fut un choix fait pour résoudre un problème, non pour te remplacer. Mon cœur n'a jamais appartenu à un autre. Je suis revenu à Monteverde quelques années plus tard, dans l'espoir de te voir, mais je n'en ai pas eu le courage. Tu semblais avoir trouvé la paix dans ta routine, et je ne voulais pas raviver la douleur que j'avais tant essayé de te préserver. » La voix d'Alvaro se brisa. Clara, assise sur le canapé, sentit sa gorge se nouer en voyant l'homme âgé lutter pour contenir ses émotions. « Alvaro, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Pas un seul moment où je n'ai cessé de t'aimer. J'espère que cette lettre, bien qu'arrivée tardivement, t'apportera un peu de réconfort. J'ai toujours cru que Dieu nous guide sur les bons chemins, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi. Avec tout mon amour. Elena. » Quand il eut terminé de lire, Alvaro serra la feuille contre sa poitrine, ses yeux embués fixant le plafond. « Elle ne m'a jamais oublié, murmura-t-il, comme une prière. » Francisco, assis à côté, posa une main sur l'épaule d'Alvaro. « Je sais que cela n'efface pas la douleur de tout ce que tu as traversé, mais j'espère que cela t'apportera un peu de paix. » Alvaro hocha la tête, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Je me suis toujours demandé si elle était là, quelque part, si elle pensait encore à moi. Maintenant, je sais que, d'une certaine manière, nous étions connectés. » Il regarda Clara et Miguel, qui observaient en silence. « Vous m'avez apporté cette vérité. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand je pensais qu'il valait mieux ne pas remuer le passé. » Clara sourit, émue par ce moment. Vous méritiez ces réponses. Le lendemain matin, Clara observait depuis la fenêtre de sa maison tandis que Alvaro ouvrait la sienne. Pendant un instant, elle retint son souffle, se demandant s'il allait refaire son geste habituel. Alvaro hésita, regardant l'horizon comme il le faisait chaque jour. Puis, lentement, il leva la main et salua. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, un léger sourire sur son visage, comme si le poids de 40 années s'était enfin allégé. Clara ressentit une vague de soulagement et d'émotion.
Ce geste n'était plus un appel désespéré à quelqu'un de lointain, mais un hommage à une mémoire et à un amour qui avait transcendé le temps. Miguel apparut à ses côtés, tenant 2 tasses de café. Il a refait son geste. Oui, répondit Clara. Mais je crois que cette fois, il a trouvé la paix. Alvaro continua à saluer chaque matin, mais désormais, chaque geste était empreint de la sérénité de quelqu'un qui avait compris son passé. Clara et Miguel, de leur côté, se sentaient transformés par cette histoire, comprenant que l'amour et la foi, même au cœur de la douleur, peuvent créer des liens éternels. Le lendemain matin, un brouillard recouvrait Monteverde comme un manteau, et les rues silencieuses semblaient plus calmes que jamais. Alvaro enfila son costume le plus ancien mais soigneusement entretenu, ajusta sa cravate avec des mains tremblantes et glissa la médaille d'Elena dans la poche intérieure de sa veste. Il tenait la lettre comme un trésor et sortit de chez lui en direction de l'église principale. Clara et Miguel l'observaient depuis la véranda de leur maison, sans dire un mot. Ils savaient que ce moment lui appartenait. En entrant dans l'église, le silence sacré l'enveloppa. Alvaro marcha jusqu'à l'autel, où le crucifix doré reflétait la lumière douce qui traversait les vitraux colorés. Il s'agenouilla, posant la médaille et la lettre sur l'autel. « Elena, murmura-t-il. J'espère qu'à présent tu sais que je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. » Il resta là quelques minutes, les yeux fermés, en prière silencieuse. Lorsqu'il se releva, un poids semblait s'être envolé de ses épaules. Il laissa la médaille sur l'autel, comme une offrande, mais glissa la lettre dans sa poche, là où elle resterait près de son cœur. Tandis que Alvaro rendait son hommage, Clara était dans son salon, entourée de notes et de photographies. Inspirée par le parcours des Alvaro, elle commença à écrire un article pour le journal local. « L'homme à la fenêtre, une histoire d'amour et de foi », écrivit-elle en haut de la page. Elle raconta le geste quotidien des Alvaro, expliquant sa connexion avec Elena et comment la promesse de ne jamais l'oublier l'avait soutenue pendant des décennies. Ce n'est pas seulement une histoire de perte, mais une démonstration de la manière dont l'amour peut transcender le temps et le silence, conclut-elle. Clara savait que les mots ne pourraient jamais capturer totalement la profondeur de ce que Alvaro avait ressenti, mais elle espérait que son texte aiderait les habitants à voir son geste sous un nouveau jour. Le dimanche suivant, la place de Monteverde était plus animée que d'habitude. L'article de Clara avait touché de nombreux cœurs, et les habitants regardaient désormais Alvaro avec un respect renouvelé. Lorsqu'il ouvrit sa fenêtre et fit son geste matinal, il n'était plus seul. Certains habitants commencèrent à lui répondre par un salut, comme un signe de solidarité. Donna Esther, qui lisait le journal depuis sa véranda, essuya une larme en regardant Alvaro. « J'ai toujours su qu'il était spécial », murmura-t-elle pour elle-même. Miguel, debout aux côtés de Clara sur la place, sourit. On dirait qu'il n'est plus seul. Clara hocha la tête, émue. Je pense qu'il ne l'a jamais été. Nous devions juste comprendre pourquoi. Alvaro trouva une nouvelle sérénité dans son geste quotidien, qui symbolisait désormais non seulement une promesse pour Elena, mais aussi une connexion avec tous ceux qui l'entouraient. Clara et Miguel, quant à eux, comprirent l'impact durable d'un simple acte de foi, transformé par la force de l'amour. La vie à Monteverde suivait son cours paisible, mais quelque chose avait changé. L'homme qui, autrefois, était perçu comme une figure solitaire et énigmatique était désormais devenu un symbole de résilience, d'amour et de foi. Sur la place centrale, les enfants jouaient pendant que leurs parents échangeaient des salutations matinales. Le journal contenant l'article de Clara restait en évidence dans le café local, suscitant les discussions des habitants et des visiteurs curieux. Alvaro continuait sa routine. Chaque matin, il ouvrait sa fenêtre et faisait son geste d'adieu, mais désormais avec un sourire serein. De l'autre côté de la rue, Clara et Miguel lui répondaient toujours par un salut, établissant une connexion qui avait dépassé la simple curiosité initiale. Clara se promenait sur la place un soir, observant la ville qui était devenue son foyer. L'expérience de découvrir l'histoire des Alvaro avait changé quelque chose en elle. De retour chez elle, elle s'assit devant son ordinateur et commença à écrire un nouveau texte. Ce n'était pas pour le journal, mais pour elle-même. Parfois, les histoires les plus puissantes ne concernent ni des événements grandioses ni des rebondissements spectaculaires. Elles se trouvent dans les gestes simples, dans la persévérance silencieuse d'un cœur qui aime, même dans l'absence. Alvaro m'a appris que la foi n'est pas seulement croire, c'est choisir d'aimer, même sans la garantie d'être aimé en retour. Il m'a montré que, dans sa fenêtre, il n'y avait pas seulement de la nostalgie, mais la célébration d'un amour qui n'a jamais disparu. Clara sourit en relisant ces mots.
Álvaro lui avait offert une nouvelle perspective sur la vie et sur l'importance d'écouter les histoires que les gens portent en eux. Chez lui, Álvaro se préparait pour la tombée de la nuit. Il prit le cadre photo qu'il avait gardé face contre terre pendant si longtemps et plaça la photo d'Elena en évidence dans son salon. Avant de fermer sa fenêtre pour la dernière fois de la journée, il regarda le ciel teinté d'orange et murmura. « Bonne nuit, Elena. » Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre, mais cela n'avait plus d'importance. Désormais, chaque geste était un souvenir, un hommage et, surtout, une expression de gratitude pour l'amour qu'ils avaient partagé. Le geste des Álvaro devint une tradition à Monteverde. Peu à peu, les habitants commencèrent à l'adopter comme un symbole de tendresse, d'amour et d'espoir. Sur la place, une plaque discrète fut installée avec une citation tirée de l'article de Clara. Un geste peut contenir bien plus que de la nostalgie, il peut porter toute la force de l'amour et de la foi. Álvaro, Clara et les habitants de Monteverde trouvèrent quelque chose de plus grand que des réponses, ils trouvèrent un sens dans les gestes simples et dans la puissance des liens humains. Ainsi, l'homme qui faisait son geste d'adieu chaque jour à sa fenêtre laissa un héritage qui résonnerait dans la ville pendant des générations, comme une preuve que l'amour, même lorsqu'il est silencieux, ne cesse jamais d'exister.